Parfait. Donc la t-shirt, quelques petits cadeaux, là pareil il y a le programme. Sinon il y a le programme, il y a des cadeaux dedans. Vous pouvez essayer, je vous donne des places pour le mondial. France-Brésil, suite Bahreïn, Danemark-Argentine. C'est bon, le compte est bon. Bravo l'organisation. What's your size for the t-shirt? Ok. L, M. Merci. Ma priorité, c'est vraiment le jeu rapide. Et il faut être toujours à la page et suivre l'évolution du handball international. Et être plus précis dans mes entraînements, dans mes séances et dans les matchs. C'était l'opportunité justement de pouvoir revenir, de retrouver un peu les entraîneurs et surtout renforcer un peu ses connaissances. L'école internationale des entraîneurs sera donc résolument multiculturelle. Un vœu commun des deux présidents de fédération qui ont inauguré le symposium le même jour que le début du mondial ou que celui des soldes. Le principal pour nous est de préparer les entraîneurs pour le futur, spécialement ceux qui viennent de pays différents et de niveaux de handball différents. J'avoue que j'étais considérablement impressionné par le standing qu'a atteint cet événement. Je me suis adressé principalement aux entraîneurs étrangers. Et sur 370 participants, je rappelle que 40% proviennent justement des pays étrangers. Ce sera pour nous l'occasion de montrer toutes les formes de pratique du handball. Le programme du jour était complet avec notamment l'intervention remarquée du meilleur entraîneur de Pro D2, Fabien Courcial. Le coach de Saran présentait le jeu de transition en guise de jeu rapide, un des thèmes actuels du handball moderne. C'est une dimension du jeu au handball aujourd'hui qui est très importante et qui également peut avoir du sens par rapport au développement de notre activité et notamment au spectacle que ça renvoie. On parle beaucoup du handball comme un sport qui est dynamique, qui est aérien, où il y a beaucoup de buts. On vient de faire 4 pertes de balles en ayant la volonté de se projeter vite vers l'avant. Donc là, clairement, si on est dans une situation de coaching, on va dire, c'est pas ça le jeu de transition. Là, vous êtes en train de prendre des risques énormes. C'est l'évaluation du contexte qui fait qu'on va essayer de monter vite la balle, mais on sait qu'on a encore en backup, en rescue, là, le jeu de transition pour essayer de quelque chose.